connaître et tout comprendre. Avec l'info tout compris de Radio-Canada, disponible en tout temps sur l'appli Info et sur le web au radiocanada.ca. Nous sommes le samedi 18 avril et en direct de Vancouver, voici le téléjournal Colombie-Britannique. Avec une stabilisation timide des données dans la province, on pourra probablement bientôt reprendre certaines activités, mais le retour à la vie normale pourrait prendre encore un an. Des vedettes canadiennes organisent une cueillette d'articles sanitaires et de protection pour soutenir les travailleurs au front de la lutte au coronavirus. Cette masque-là peut sauver une vie d'une infirmière, d'un policier ou d'un médecin. La forêt brûle toujours près de Squamish. L'incendie qui a détruit plus de 200 hectares est contenu à environ 35 %, mais il est toujours considéré hors de contrôle. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bon samedi. On débute donc avec les chiffres du jour en ce qui a trait à la COVID-19. Alors, lors du point de presse ce midi, la médecin en chef de la province, la Dr Bonnie-Henry, a annoncé 29 nouveaux cas en Colombie-Britannique pour un total de 1647 personnes qui ont testé positif au coronavirus. On rapporte aussi 3 nouveaux décès, tous dans des centres de soins longue durée. Toujours de moins en moins de personnes sont hospitalisées. Hier, il y en avait 119. Aujourd'hui, 115, donc 4 de moins. Par contre, il y a 2 personnes de plus qu'hier qui se retrouvent aux soins intensifs pour un total de 54. Et il y a maintenant 987 personnes qui sont rétablies. Une autre bonne nouvelle, puisque c'est 21 personnes de plus qu'hier qui ne souffrent plus de la COVID-19. Alors voilà, donc, ce sont les plus récentes données de la médecin hygiéniste en chef, Bonnie-Henry. Maintenant, en conférence de presse, elle a précisé que la Colombie-Britannique a fait de gros progrès quand même pour endiguer la maladie, mais que les grands rassemblements, en fait, qui se déroulent pendant l'été n'auront pas lieu en raison des risques que pose encore la COVID-19. Anaïs El-Boujdaïni a suivi le point de presse ce midi. Anaïs, qu'a précisé donc la Dr Bonnie-Henry sur la fin des mesures de distanciation physique chez nous? On n'est pas près d'y arriver, Pierre-Philippe. On a parlé hier de la mi-mai pour avoir un assouplissement des mesures de distanciation sociale, mais ces mesures-là assouplies, on en a encore pour au moins un an. Également, là, ce qu'elle a annoncé, c'est qu'il n'y aura pas de gros rassemblements cet été. Ce que ça veut dire, eh bien, festivaliers, vous pouvez ranger vos costumes, il n'y aura pas de Shambhala, il n'y aura pas non plus de concerts au PNI, possiblement pas non plus à Vancouver au Parc Stanley de projection de films. Et vous pouvez également mettre une croix sur les rassemblements de la fierté. Elle pose également un bémol pour même les plus petits rassemblements. Parties where we share food, where we hug, and when we care for each other in a very close way. Unfortunately, right now, those are the things that are risky. So I think we need to start thinking about planning small events, looking at how we can bring people together virtually.